Shalom, shalom peuple de Dieu. Avant toute chose, je vais remettre cette journée, avant toute chose, je vais remettre ce message. Avant toute chose, je remets toute chose entre les mains de Dieu. Je lui rends grâce pour son partage, je lui dis merci pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour vous, pour moi, afin que sa main puissante ne cesse d'être établie dans nos vies. Oui, nous sommes à la fin de toutes choses. Et comme nous sommes à la fin de toutes choses, le temps est révolu, le temps est à la révolte, car Christ nous a dit depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et seules les violences en accapareront. Ça veut dire qu'il nous a laissé un signal fort, il nous a laissé un symbole de violence dans l'œuvre de Dieu qui demande à ce que tous ceux qui veulent voir la lumière doivent se faire violence. De quelle violence s'agit-il? Est-ce une violence physique? Non, c'est une violence spirituelle. C'est une violence qui implique une responsabilité spirituelle, qui implique des sacrifices afin de pouvoir atteindre le sommet. Parce que on ne peut être couronné si on n'a pas bradé des épreuves. On ne peut atteindre la lumière si nous ne sommes pas passés par les ténèbres. Mais le partage de plusieurs, c'est que beaucoup ne veulent pas les épreuves. Ils veulent juste la bénédiction. Beaucoup ne veulent pas porter leur croix, mais veulent juste avoir le partage de la bénédiction. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour te parler une fois de plus de notre Seigneur Jésus-Christ que tu connais, pour te parler de ses bienfaits, pour te dire que la dispensation n'a pas changé. C'est le même hier, c'est le même aujourd'hui, c'est le même des siècles en siècles. Ça ne change pas. Mais c'est nous qui n'avons plus la même foi d'antan. Parce que les pionniers dans la marche avec Dieu lui faisaient confiance. Aujourd'hui, nous ne lui faisons pas confiance. Aujourd'hui, nous faisons confiance aux hommes. Nous faisons confiance à notre richesse. Nous faisons confiance aux choses subtiles et viles, au lieu de se confier en Dieu d'un cœur sincère. Parce que tous ceux qui se confient à Dieu d'un cœur sincère ne sont jamais déçus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une fois de plus, je suis venu ici pour te parler. Le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour te parler de pourquoi il demanda Isaac en sacrifice. Pourquoi Dieu demanda Isaac en sacrifice. Genèse 22. Alors, Dieu donne Isaac, qui est le fils de la promesse, qui est le fils de la bénédiction à Abraham. Il donne à Abraham ce qu'il lui a promis après de longues années. Mais après qu'il ait donné à Abraham, Isaac, peu de temps après, il réclame encore que Abraham lui retourne Isaac au travers d'un sacrifice humain. C'est-à-dire qu'il doit tuer son propre fils, ce fils que lui-même il lui a donné. Alors, peuple de Dieu, voilà pourquoi il y a tellement de confusion dans le monde. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu, ça va dans tous les sens. Voilà pourquoi chacun interprète à sa façon, à sa manière. Pourquoi? Parce que à partir de cet acte, à partir du moment où beaucoup ont lu que Dieu a demandé Isaac en sacrifice, dans le monde des ténèbres, c'est-à-dire dans le monde des loges, des cercles exotériques, ils ont pris le repère là-dessus pour pouvoir donc faire des sacrifices humains, en se basant sur le fait que Dieu lui-même est l'instigateur de toutes ces choses, que c'est Dieu qui aurait demandé un sacrifice pour pouvoir être honoré et pour connaître qu'un homme est vraiment dévoué à lui, il veut un sacrifice humain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez des gens, quand ils sont dans des cercles exotériques, ils passent le temps à sacrifier. C'est le sang qui doit couler en justifiant que pour se fortifier, il faut s'abreuver du sang. Mais est-ce que Dieu, pour être Dieu, a besoin d'un sang humain? Est-ce que Dieu, pour être souverain, a besoin de nos prières? Est-ce que Dieu, pour être Dieu, a besoin que nous puissions lui faire confiance ou pas? Non, il est Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Donc ne pensez pas que si nous ne prions pas Dieu, le pouvoir de Dieu va s'arrêter. Ne pensez pas que si nous ne servons pas Dieu, le pouvoir de Dieu va s'arrêter. Ou bien que si nous les hommes, nous ne nous mettons pas au service de Dieu, alors sa puissance va décroître et le diable va monter en puissance et va renverser
la sommité, la toute souveraineté de Dieu. Vous aviez mal compris ces choses. Dieu est souverain. Mais beaucoup l'expliquent et ils se justifient par le fait que Dieu a demandé un sacrifice. Alors la question que j'aimerais poser aux uns aux autres, c'est que est-ce que il est allé jusqu'au bout de ce sacrifice? Isaac a-t-il été sacrifié? Dieu a-t-il pris le sang d'Isaac, comme il a dit? Alors lorsque tu médites Genèse 22, tu comprendras mieux. Je t'invite à méditer pour une meilleure compréhension. Alors je viens aujourd'hui te dire, peuple de Dieu, vous connaîtrez la vérité. Dieu se révèle. Et Dieu doit nous révéler, lorsqu'il nous appelle à son œuvre, il doit nous révéler des choses, des mystères cachés afin de le porter à son peuple. Lorsque Dieu demande un sacrifice à Abraham, lorsque Dieu lui demande de lui retourner son fils, c'est parce que c'est un Dieu qui ne s'est pas caché. Il nous l'a fait comprendre qu'il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux qui demande que l'exclusivité lui revienne. Tout homme doit faire de Dieu sa priorité. Tout homme qui est sur la terre, qui ne fait pas de Dieu sa priorité, sera toujours dans la honte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons face à des problèmes, mais nous ne comprenons pas d'où vient la base. Les problèmes sont dus à plusieurs gestes ou actes que nous posons, consciemment ou inconsciemment. Alors aujourd'hui, je viens attirer ton attention sur un aspect. Lorsque Dieu demande Isaac en sacrifice, ce n'est pas parce qu'il a besoin d'Isaac. Qui a promis à Abraham qu'il sera le père d'une nation? N'est-ce pas Dieu? Qui lui a donné Isaac? N'est-ce pas Dieu? Alors, aujourd'hui, Dieu demande à Isaac, à Abraham, autant pour moi, ce sacrifice. Pourquoi? Quelle est la leçon que Dieu voulait nous donner à nous, son peuple? Voilà le pourquoi Dieu demande Isaac en sacrifice. À un moment donné, Abraham a commencé à aimer Isaac et à partager l'amour qu'il avait pour Dieu entre Isaac et Dieu. Ce qui fait que, comme Dieu ne nous l'a pas menti, il est un Dieu jaloux, il a vu que l'amour que Abraham lui portait est en train d'être partagé. Alors il a demandé à Abraham, comme il en est ainsi, je ne partage pas ma gloire, je suis l'exclusivité. Alors tu me le remets. Vous pensez qu'Abraham s'est levé? Quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, il s'est levé, il allait donner son fils? Vous pensez que ça a été des gaietés de cœur? Ça a été de toute joie? Non, Abraham a pleuré. Abraham a imploré le Seigneur en lui disant, non, moi je suis âgé. Mieux tu me prends, mais laisse le petit, c'est toi qui l'as donné. Dieu lui a dit, je veux que tu me le retournes. Alors Abraham, après avoir négocié, après avoir pleuré, il s'est résolu. Et il a dit, c'est l'Éternel qui donne. Et s'il a décidé de reprendre, je n'y peux rien. Alors, regardez quand il se retrouve sur l'autel, au moment où Abraham lève le poignard, vous croyez qu'il n'était pas en larmes, mais il avait tué l'amour qu'il avait pour Isaac et l'amour de Dieu est remonté à la surface. Et quand il a voulu descendre la main, le Seigneur a saisi sa main et lui a dit, tu as compris la leçon maintenant. À partir de ce moment, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et tu aimeras le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça voudrait tout simplement dire qu'aujourd'hui, nous faisons du mal à nos proches, à nos semblables sans savoir. À partir du moment où tu te mets à aimer soit ton père, soit ta mère, soit ton mari, soit ton épouse, soit ton enfant plus que Dieu, tu mets cette personne en danger. Tu mets cette personne en danger. C'est pour ça que vous verrez dans certains foyers ici, il y a des gens qui aiment, par exemple, leur conjoint plus que Dieu. Ils sont prêts à écouter la voix de leur conjoint par rapport au détriment de Dieu. Et lorsque Dieu voit que c'est le cas, alors il va susciter la confusion dans ce couple-là. Beaucoup de couples souffrent de ça, mais trouvent que c'est la sorcellerie. Il va tourmenter le cœur de celui qui aime son conjoint plus que lui. Alors lorsqu'il va tourmenter, tu vas te lever un matin, tu vois ton conjoint qui commence à te tromper, alors qu'il t'aime de tout son cœur, mais il ne comprend pas ce qui l'amène. Oui, Dieu le pousse à ça pour te troubler, afin que tu saches que tu ne peux pas partager l'amour de Dieu avec un homme. Tu dois aimer Dieu au-dessus. C'est pour cela que tout enfant de Dieu sait que
je dois faire de Dieu ma priorité. Dieu d'abord, les hommes après. Parce qu'il pourrait arriver un matin que Dieu te demande quitte ta famille. Si tu aimes ta famille plus que Dieu, tu ne quitteras pas ta famille. Il pourrait arriver un matin que Dieu te demande quitte ton conjoint ou quitte tout le monde et va où je t'envoie. Alors si tu n'as pas l'amour de Dieu au-dessus de ces hommes-là, tu ne pourras pas les quitter. C'est pour ça que Dieu a voulu donner une leçon à Abraham en lui disant, moi, je ne partage pas ma gloire. Si tu aimes Isaac plus que moi, il y aura un problème parce qu'à un moment donné, lorsque je te dirai fais ceci, à cause d'Isaac, tu ne pourras pas et tu seras partagé. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu demande à Abraham, c'était une épreuve. Ce n'est pas qu'il a pris la vie d'Isaac. Contrairement à ce qui se passe maintenant, où dans des siècles exotériques, ils ont pris un support là-dessus et commencent donc à s'appuyer là en faisant des rituels, en prenant des sacrifices humains pour dire non, mais ça a été établi par Dieu. Dieu n'a pas pris la vie d'Isaac. Dieu n'a pas besoin du sang des taureaux, des béliers, des boucs pour être honoré ou pour être ce qu'il est. Le deuxième aspect pour lequel Dieu demande Isaac, c'est que tous ceux qui sont au service de Dieu doivent savoir que pour marcher avec Dieu, c'est des sacrifices. Il faut faire des sacrifices énormes. Les sacrifices dont je parle ici, c'est la disponibilité de soi-même. Tu dois renoncer à toi pour l'amour de Dieu. Tu dois te sacrifier pour pouvoir chercher la face de Dieu. Alors, tout le monde peut se lever le matin et dire une prière. Tout le monde peut le soir avant de dormir et dire une prière. Mais ça ne signifie pas que tu es au sacrifice, c'est des sacrifices. Le sacrifice intervient au moment où on fait ce qui n'est pas à la portée de tous. Ça veut dire que les païens se lèvent, ils prient. Avant de dormir, ils prient aussi. Mais si toi, tu sais que c'est assez facile de me lever et prier, alors tu attends une heure impossible, c'est-à-dire pendant que le sommeil est paisible et doux, tu te lèves à ce moment, tu interromps ton sommeil volontairement pour prier, pour chercher la face de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une heure particulière, il n'y a pas une heure spéciale où Dieu écoute réellement les prières. Non, ce n'est pas des heures ciblées, il n'y a aucune heure ciblée. Quand ton cœur est disposé, Dieu t'écoute. Tu peux même être en train de causer avec des gens, mais quand ton cœur est disposé, tu es en train de causer avec Dieu et tu causes avec les hommes. Ils ne savent pas. C'est ça, tout enfant de Dieu. C'est pour cela que lorsqu'on doit s'approcher de Dieu, on doit savoir que nous avons une vie de sacrifice. Des sacrifices qui nous demandent que nous pourrons jeûner de temps en temps. Pourquoi je jeûne? Le jeûne, c'est une abstinence volontaire de traiter durement mon cœur, mon corps. Alors tout le monde ne peut pas traiter durement son corps. Tout le monde voudrait juste la facilité de toutes choses, mais tous ceux qui cherchent la face de Dieu savent que, même étant établi, je dois jeûner parce que je veux disposer mon corps et mon cœur. Je veux disposer mon cœur à être écouté et à connaître ce que Dieu attend de moi. Et là, c'est ça des sacrifices. Alors, peuple de Dieu, je voudrais que la parole de ce jour puisse t'ouvrir une meilleure compréhension, à savoir que Dieu nous met dans les problèmes lorsque nous partageons sa gloire. Il faudrait que tout être humain sache que c'est Dieu qui est souverain et il ne partage pas son amour. C'est pour ça que le Christ a dit, je suis venu mettre la division entre le Père et le Fils. Ce n'est pas une division physique telle qu'on t'a dit. C'est-à-dire que, oui, parce que quand tu rentres quelque part, on te dit non, ta famille c'est des sorciers, il faut quitter de là. Ce n'est pas de cette division. La division dont le Christ a parlé, c'est une division sacrificielle. C'est-à-dire, quand toi tu connais la vérité, que ta famille ne connaît pas la vérité, vous n'aurez plus la même vision, mais ça ne s'exclut pas que vous soyez ensemble. Par conséquent, tu sauras que tu ne peux pas aimer ta famille avant Dieu parce que tu les exposes à une mort certaine. Il y a des gens qui ont mis leur confiance en des personnes. Peut-être toi qui m'écoutes, tu as eu un oncle, un parent en qui tu avais ta confiance. Tu savais que tant qu'il est là, tu ne manqueras de rien, il réussira. Et beaucoup aujourd'hui ont perdu le nord, ont perdu le sens de leur vie parce que soit ce parent est décédé,
soit cet oncle est décédé, alors aujourd'hui ils sont sans repère. Alors il faut faire attention. Un homme peut te faire une promesse, mais ce n'est pas sûr qu'il va vivre pour réaliser cette promesse. Mais Dieu, lui, qu'elle te promet quelque chose, avant que tu ne quittes ce monde, elle s'accomplira. Donc, lorsque Dieu appelle Abraham et lui demande en sacrifice son fils Isaac, ce n'est pas parce qu'il nous enseigne à sacrifier, à faire des rituels humains pour pouvoir... Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu voulait juste donner une leçon à Abraham et à toute la descendance future de savoir que n'aimons jamais un être humain au-dessus de Dieu. Nous devons d'abord aimer Dieu et ensuite nous aimons nos semblables comme nous-mêmes parce que c'est ça qui est le fondement et le fondamental de tout enfant de Dieu. Alors que ce message t'ouvre l'avantage des yeux parce que nous ne sommes ici que juste pour prendre dans l'exhortation, mais l'enseignement il est en profondeur. Compte tenu du fait que nous disons que tout le monde peut avoir la faculté de pouvoir être connecté dans un Wi-Fi ou quoi que ce soit, c'est pour ça que nous venons être brefs, mais c'est déjà pour que tu saches que cet enseignement, il est disponible et nous allons tout faire pour que cela parvienne afin que nous atteignions tous une meilleure compréhension. Que le Seigneur te bénisse davantage, que sa main puissante soit établie dans nos vies et qu'il puisse nous guider afin que nous atteignions le sommet de la lumière. Au nom puissant de Jésus, Amen. Shalom, shalom.